Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, avec le petit oracle d'Alice pour savoir de quoi on nous parle. Ah ben voilà, écoutez, j'ai 3 cartes, même plus que ça. J'ai 3 cartes qui se sont retournées et 2 autres, donc on va voir de quoi on nous parle. Ici, on nous parle de tentation. Ok. On nous parle de blocage et on nous parle de célibat. Très bien. Tentation, blocage, célibat et ensuite l'inattendu et l'amélioration. Bon, alors aujourd'hui, on va voir de quel domaine il s'agit. Tentation, blocage et célibat. Là, j'ai quelqu'un qui a envie d'aller vers une situation, mais qui pour l'instant se sent retenu, se sent bloqué au niveau de son cœur. On dirait, vous voyez ici dans le blocage, on a carrément ce cœur qui est en cage. Donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver de solution, qui n'arrive pas, je pense, à s'épanouir. Et ici, nous avons l'inattendu et nous avons l'amélioration. Donc, on vous dit, la situation peut tout à fait s'améliorer. Faites confiance en l'avenir et surtout, gardez votre cœur ouvert. Bon, ben, c'est plutôt de jolis messages. Alors, on va développer avec le Béline pour voir plus précisément de quelle situation il s'agit. Bon, on nous parle... Bah, j'ai pas le temps de demander que les cartes se retournent, c'est hallucinant. Donc, l'élévation et la grâce. Bon, de très belles choses en perspective. L'élévation, la grâce et les passions. Oui, là, nous avons une personne qui est en pleine élévation spirituelle. Une personne qui est guidée sur le chemin justement de son cœur et qui est guidée peut-être à arrêter son célibat. Vous voyez, là on a le cœur et on a la clé. Bon, pour le moment, cette personne n'a pas encore trouvé la clé de son cœur, mais on nous parle d'inattendu et on nous parle de la grâce quand même. Hein. Donc pour moi, là, dans ce tirage, il y a quelque chose qui est déjà écrit, quelque chose que vous devez vivre. Et ici, nous avons les passions. C'est peut-être que, alors je ne sais pas si c'est vous que cela concerne ou votre autre peut-être, puisqu'a priori on a l'air de se diriger plutôt vers un tirage sentimental. En tout cas, j'ai quelqu'un qui dans un premier temps voit cette histoire comme une aventure, comme un moyen si vous voulez de s'épanouir physiquement, quelqu'un qui n'en reste qu'au côté physique des choses et superficiel des choses, mais on va dire que c'est un premier pas parce que si vous voulez ici nous avons 2 cœurs en feu et ici nous avons quand même un cœur en cage. Donc par rapport à ça, c'est peut-être quelqu'un qui est resté célibataire pendant des années et qui même sexuellement n'avait pas repris le cours de sa vie. Donc maintenant, grâce à cette histoire, c'est quelqu'un qui est en train de redécouvrir ces plaisirs-là et du coup, c'est aussi une ouverture du cœur, une ouverture aussi à vivre l'instant présent. C'est ça en fait qui est important. Et du coup, ça ouvre de nouvelles portes et il faut s'attendre à de l'inattendu. Alors, sur l'élévation, nous avons la carte de l'intelligence. Alors là, clairement, je pense que j'ai 2 énergies un petit peu contradictoires. J'ai quelqu'un qui est plus dans le mental, à réfléchir à ce qui lui arrive, et j'ai quelqu'un qui est plus dans le domaine spirituel. Ici, nous avons la beauté. Alors, la beauté, pour moi, c'est vous. La beauté, la grâce, c'est vous. C'est-à-dire, vous accueillez ce qui arrive sans trop vous poser de questions. L'élévation et l'intelligence, là, on est chez quelqu'un qui se dit, bon, je sais pas trop, je comprends pas trop comment ça marche et qui essaie encore de comprendre. Bon, on voit sur les passions, nous avons la stérilité. Donc vraiment, on nous reparle de blocage à ce niveau-là. Quelqu'un qui a des difficultés à se connecter à ses sensations. C'est comme si, vous voyez, à chaque fois, il se faisait rattraper par son ego, par son mental. Chaque fois, à se poser des questions au lieu de vivre et d'accueillir. Mais,
on nous dit quand même qu'il y a de l'amélioration. Alors ça, c'est plutôt la super nouvelle. Et vous voyez, regardez, ces deux cartes, on dirait qu'elles se répondent. Ici, nous avons la tentation. Donc vous voyez, cet arbre, il a des fruits, mais il est à moitié nu. Il est pas top top. Et celui-là, bon, certes, il est en cage, mais il est en train de... La cage est blanche, on voit pratiquement pas les barreaux et il est en train de renaître. Donc, pour moi, j'ai une fin de cycle avec la tentation, c'est tout ce qu'il y avait avant, et un renouveau. Et pour moi, la cage va s'ouvrir avec justement la carte de l'amélioration. Très bien. Donc vous, je pense que c'est vous qui êtes dans tout ce qui est spiritualité et qui faites de plus en plus confiance en la vie. Et on voit que ça vous réussit. Ici, nous avons la sagesse, nous avons la beauté, l'horoscope et la nativité. Alors, la sagesse et la clé de la destinée. Je vous le disais au début du tirage, hein, là, il y a quelque chose de destiné, il y a quelque chose d'écrit. Là, on nous parlait de grâce et on nous parle de renaissance. On a l'horoscope et la nativité et nous avons la clé de la destinée. Donc, de toute façon, si vous êtes actuellement avec quelqu'un qu'il y a rupture de communication, vous allez recevoir des nouvelles. De toute façon, c'est quelqu'un qui doit rompre avec son célibat. Quand je dis avec son célibat, c'est avec tous les blocages qui l'empêchaient de venir vers vous. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui commence à voir les choses sous un autre angle. Et vous voyez ici la sagesse. Et pour moi, il est guidé. C'est quelqu'un peut-être qui peut faire des rêves. Ou vous voyez il y a quelque chose. Alors, il refuse d'un côté tout ce qui est... Oh purée, au moment où je vous dis ça, il y a eu un éclair dans la pièce. C'est un truc de fou. Bon, c'est quelqu'un qui refuse d'un côté de croire à tout ça. Et puis, d'un autre côté, il y a une espèce d'évidence qui arrive vers lui. Bon, alors là, comment vous dire? Là, on a la ruine quand même, hein. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe encore? On a la ruine, on a le bonheur. Et on a le voile et la perte. Ok, bon. La ruine, le trafic, ouais, de toute façon, pour le moment, voilà. Le blocage, il vient de là. Pour le moment, c'est toujours quelqu'un. Bah, on a la ruine et on a l'accident. Ben, bonjour, bienvenue. Alors, là, alors, ne vous inquiétez pas. C'est pas bon, mais c'est pas mauvais. C'est-à-dire que là, si cette personne n'ouvre pas les yeux, bah ça va encore s'écrouler autour d'elle. Voilà. Mais là, ça va s'écrouler plutôt 2 fois qu'une. En fait, regardez, ici, on a la carte des échanges. Si cette personne ne vient pas et ne recommunique pas avec vous parce qu'on lui dit qu'il y a du changement de prévu pour elle et qu'ici il y a le bonheur, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est l'apocalypse, hein. On a la ruine et on a l'accident et on a le vol et la perte. Alors, tout ça, ça s'explique. Alors que d'un autre côté, on a la carte bleue, la meilleure carte du jeu. Pourquoi? Ça s'explique très simplement. Comme je vous le dis à chaque guidance, nous attirons ce que nous vibrons. C'est-à-dire que si cette personne est sans arrêt à se dire « je vais perdre, j'ai peur de perdre, ça ne va pas marcher », vous voyez toutes ces énergies-là, ah ben c'est sûr, hein, Banco Baraka, là ça va se produire, ces pires peurs, ces pires cauchemars vont se réaliser. Et apparemment là, c'est ce que il ou elle n'a pas compris, vous voyez, ça va se réaliser, ça c'est clair et net, parce que si vous voulez, tout est énergie, tout est vibration. Et au lieu de vibrer le bonheur et l'instant présent, non, non, mais par exemple, si vous êtes en rupture de communication, non, je vais pas le recontacter ou je vais pas la recontacter parce que c'est à lui ou c'est à elle de faire le premier pas. Et puis finalement, c'est qu'une passion, c'est qu'une aventure, donc c'est pas important. Et puis de toute façon, je vais passer à autre chose. Donc vous voyez, quelqu'un qui se fait ses propres schémas, ses propres films, alors que la réalité, c'est que vous faites partie de sa vie, vous faites partie de son bonheur, et qu'il est temps de passer à autre chose. Parce que c'est une période, on vous le dit, de renaissance. La roue est en train de tourner. Alors vous l'avez compris, mais votre autre ne l'a pas compris. Et au lieu de
comment dire, au lieu de se laisser aller vers ce qui le rend heureux ou ce qui la rend heureuse, non, il faut qu'il se sabote ou qu'elle se sabote, auto-sabote en disant, bah non, de toute façon, ça ne durera pas. Non, de toute façon, je suis pas prêt ou je suis pas prêt. De toute façon, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est une simple aventure. Ben, résultat des courses, une tour. Résultat des courses, 2 tours. Parce que, bah, c'est pas le chemin. Et quand on n'est pas sur le chemin, eh ben, on se prend des murs. Voilà. Et donc, ben, cette personne va récolter exactement ce qu'elle a semé, c'est-à-dire, eh ben, la peur. Ses pires peurs et tout ça, et puis évidemment quoi, bah, évidemment du blocage, parce que tout ça, cette situation en l'état ne peut pas évoluer, alors que on le voit bien, si les échanges reprennent, derrière on a la meilleure carte du jeu. Mais c'est vrai que pour le moment, votre autre ne comprend pas, hein. Pour le moment, il y a quelque chose de très pesant. Ouais, bon. L'infortune, le despotisme, les présents. Bon, alors. L'infortune, le despotisme et les présents. Alors, l'infortune. Alors, ce qui est fou quand même, c'est que cette personne refuse de communiquer avec vous. Ok. Mais regardez dans quel état ça le met ou ça la met. C'est vraiment... ça le rend triste. Ça le rend triste, ça le rend malade, ça le rend vraiment pas bien. Et pour lui, quand même, la ruine, c'est vous perdre, c'est quand même un monde qui s'est écroulé quand même. Mais au lieu d'écouter son intuition, au lieu d'écouter son cœur, pardon, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, il écoute son mental, il écoute ses pensées, il écoute ses peurs. Résultat des courses, ben ouais, résultat des courses, ben, 2 choses. Le bonheur qui s'effondre. Ben ouais, s'il y a une séparation, effectivement, c'est un bonheur perdu. Mais aussi, c'est si, puisque la roue tourne, si cette personne choisit que la roue tourne en sa faveur, en votre faveur, il va choisir le bonheur. Du coup, l'accident et le despotisme, c'est-à-dire que il ne va plus se sentir enchaîné. Le fait de se sentir enchaîné va s'effondrer. C'est-à-dire que cette personne, en vous choisissant, en tout cas en choisissant le bonheur et en choisissant de vous faire ce cadeau, et j'ai encore un éclair qui vient de passer, c'est un truc de malade. Donc, en choisissant de vous faire ce cadeau, ben cette personne, en tout cas, défait les blocages et puis on arrive à la meilleure carte du jeu. Donc, vraiment, là, pour le moment, on n'a pas de notion, est-ce que votre autre va venir vers vous ou pas. En tout cas, on voit que c'est très difficile. Pour le chemin, pour le moment, le chemin est douloureux, le chemin est pénible. Et c'est quelqu'un qui a du mal à passer à l'action. Ben oui, regardez. Ici, nous avons le changement. Tout à l'heure, je vous parlais des rêves, mais évidemment, c'est quelqu'un qui pense à vous constamment. C'est quelqu'un qui est constamment rappelé vers vous. C'est quelqu'un qui a envie. Vous voyez, il y a un côté de lui, bah, c'est son âme, hein, tout simplement, qui est poussé à aller vers vous et qui est poussé à ce changement. Parce qu'en fait, lorsqu'il enlève toutes ses peurs, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les plaisirs. Avec vous, il a vécu des moments absolument magiques, absolument magnifiques. Et ça le remplit encore de joie, ça le fait sourire. Mais, encore une fois, le retard, le blocage, c'est une étape qu'il a du mal à franchir. Ici, nous avons l'étoile de la femme. On a là 2 cartes. Bon, alors, l'étoile de la femme, l'amour.
et le départ. Alors, là, plusieurs possibilités comme c'est un tirage général. Soit, ici, nous parlons, vous êtes un homme et nous parlons d'une femme. Vous êtes une femme et on parle de la femme qui vous aime ou que vous aimez. En tout cas, l'étoile de la femme, c'est une femme qui va choisir l'amour et qui s'en va a priori le retrouver. Ça peut être également vous qui vous êtes choisi, qui avez choisi de vous donner de l'amour, de ne plus rester dans cette situation bancale, de ne plus vous laisser non plus emprisonner par cette souffrance que vous inflige votre autre par son manque de positionnement, parce qu'on le sait, ne pas décider, c'est une décision en soi. Et vous décidez de ne plus subir, de ne plus rester dans cet imbroglio en fait. Donc, vous décidez de vous reconnecter au plaisir, donc peut-être même d'aller vers une nouvelle rencontre, un nouvel amour. En tout cas, vous décidez d'être dans l'amour et l'amour de vous-même, le respect de vous-même et de vous dire, et vous avez pris la décision de prendre votre envol, de prendre un nouveau départ. Alors, cela ne vous empêche pas d'attendre que votre autre vienne, de l'espérer, mais vous avez pris de la hauteur par rapport à tout ça et vous espérez, mais vous n'attendez plus. Voilà. Et là, on va prendre les dernières cartes et après nous allons finir avec les anges de l'amour. Ah oui, quand même. D'accord, on a tout ça. Ok. Ouf. Alors, là, dans les cartes qui sont sorties, nous avons le procès, la pensée et l'amitié. Bon, vous, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous restez dans des sentiments de bienveillance. La pensée, l'amitié, c'est-à-dire que votre autre fasse son chemin au mieux. Il n'y a pas de... Je ne ressens pas de colère, je ne ressens pas de jugement, absolument pas de peur d'ailleurs. Je ne ressens que de l'amour, de la pensée, de l'amitié, de la bienveillance en disant de toute façon, il peut pas le faire, tant pis pour lui. Voilà. Et mais en aucun cas, tant pis pour moi. Voilà. Moi, dans cette situation, je décide de prendre ce que ça m'a apporté et de faire de l'avant. Après, on va pas se mentir, on est des êtres humains. Il y a peut-être des moments où vous vous sentez un peu triste, où votre autre vous manque et tout ça. Ça, c'est logique, je veux dire. Et puis, de toute façon, c'est comme la nature, tout est fluctuant. Donc, oui, il y a peut-être des moments où ça peut être plus ou moins douloureux. Il y a certainement des moments où c'est plus ou moins douloureux pour vous. Mais le fond de votre cœur est en paix. Vous, quand même, le blocage sur votre cœur, vous l'avez enlevé. Vous avez décidé de sortir de cette cage et vous avez décidé de garder le meilleur de cette relation en vous disant de toute façon, voilà, maintenant que j'ai connu ça, si je dois à nouveau aimer et être aimé par quelqu'un, c'est ça que je voudrais. Et vous gardez ça. Ici, donc, nous avons la pensée et l'amitié, nous avons le procès et nous avons l'inconstance. L'inconstance, c'est peut-être encore une fois ce que vous pouvez ressentir par moment, la fluctuation des émotions qui est tout à fait naturelle. Mais là, je pense plutôt que l'inconstance est liée au départ. Donc, c'est plutôt... Pour moi, il s'agit plutôt de votre autre qui se trouve vraiment, mais vraiment mal. Vous voyez, là, l'inconstance, la maladie, la trahison et les pourparlers. Bon, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est... Vous êtes une belle personne. À côté de ça, franchement, il est ou elle est trop mal entourée. Et de toute façon, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire sur la trahison. Je vais demander une autre carte parce que ces énergies-là, elles sont vraiment... et là, bon, on me dit de les garder. Donc, ouais, et la nouvelle et les amis. Bon, de toute façon, vous, le choix, vous l'avez fait. Votre choix, c'est vous. Votre choix, c'est vous aimer. Donc... si votre autre revient en vous disant
ok, j'ai compris et que vous le sentez vraiment transformé, ben ça va le faire. Ou sinon, vous allez lui envoyer tous les meilleurs sentiments du monde et vous ferez votre chemin. En revanche, ici, j'ai des nouvelles qui arrivent. Donc après les pourparlers, pour moi, il y a des disputes, il y a des trahisons, c'est quelqu'un qui va encore avoir des épreuves à franchir. Ben, encore une fois, c'est normal. Si c'est quelqu'un qui vibre la peur et qui est dans l'indécision, ben, il va exactement récolter ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va récolter des tours. Il y a des choses qui vont s'effondrer parce que ça ne doit plus exister. C'est écrit. On ne peut pas lutter contre le destin, on ne peut pas lutter contre les événements. Après... certes, vous allez me dire, oui, mais on a notre libre arbitre. Oui, jusqu'à un certain moment. Je veux dire, si nous partons du principe que nous sommes des âmes incarnées, à la base, avant de nous incarner, 1, 2, 3, je vais y arriver, avant de nous incarner, nous avons fait un choix de vivre certaines expériences, d'accord? C'est comme si on avait scellé un contrat. Mais à un moment, par exemple, si vous rompez un contrat de travail, il y a des conséquences. Là, c'est pareil. Si vous rompez un contrat d'âme, ok, vous allez le rompre, mais il va y avoir des conséquences. Voyez? Donc là, c'est exactement ça. Si une personne va à l'encontre de ce qu'elle avait choisi à la base lorsqu'elle n'était pas incarnée, il va y avoir des conséquences. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en relation, par exemple, d'âme à âme, en relation sacrée, comme ça semble être le cas sur ce tirage, vous avez fait votre part du boulot, on va dire. Vous avez rempli votre part de contrat. Mais votre autre reste à l'arrière et votre autre décide de ne pas vous rejoindre. Mais vous l'avez rempli, votre part du contrat, donc vous pouvez décider de partir, vous avez atteint tous les objectifs, donc vous partez avec la prime. La prime, par exemple, ça va être notre amour. En tout cas, la prime, ça va être, vous gardez le cœur ouvert, vous avez ouvert votre cœur et vous le gardez ouvert et vous allez vivre la vie que vous voulez vivre. Ça, c'est le cadeau. Votre autre, lui, non. Il décide de rester dans la peur. Il décide de rester dans le contrôle. Il décide de rester dans le mental. Résultat des courses, non, lui, il n'est pas allé au bout du contrat. Mais donc, il va y avoir des conséquences. Il a rompu le contrat avant le terme. Donc, les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est des disputes. Alors, pas avec vous, hein. C'est-à-dire que l'univers va se charger de lui mettre des bâtons dans les roues. C'est des rappels à l'ordre en lui disant, mais au fait, t'avais dit ça, t'avais promis ça, t'avais dit ça, et regarde comme tu t'égares. Mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas une condamnation de l'univers, c'est juste que bon, s'il avait pris un chemin, ça aurait été d'une façon, mais comme il a décidé de prendre un autre chemin, ça va être d'une autre façon, tout simplement. Donc ici, les pourparlers autour de lui, la trahison et la maladie, voilà. Donc, restez au milieu de gens absolument toxiques. Et ici, nous avons la nouvelle. Donc, c'est quelqu'un, je pense, de toute façon, qui va essayer de communiquer avec vous. Hein. Les ennemis et la renommée. Bon, de toute façon... je crois que c'est quelqu'un qui en a assez. Il n'est pas au bout du chemin, mais il en a tellement assez de vivre, de sentir qu'il est entouré de serpents, que ça... Oh purée. Que ça fait son chemin, que tout ça est en train de faire son chemin et qui veut maintenant la renommer. Il veut simplement être bien, être heureux ou être heureuse avec vous. Et voilà, la renommée ici. Nous avons la famille. Je vais encore demander. Ouais. La famille, la réussite et les entreprises. Ouais, c'est quelqu'un de toute façon qui veut créer avec vous. Hein. Pour moi, vous voyez, la réussite, les entreprises et la famille, ça va prendre du temps. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui veut construire quelque chose avec vous parce qu'il sait que c'est là son bonheur. Il a bien compris que sa réussite dépendait de là.
Et c'est quelqu'un aussi qui est fatigué d'être toujours, de se sentir toujours emprisonné. Et il a beau aller à droite, il a beau aller à gauche, bah, il est toujours trahi, quoi. Parce que, encore une fois, il n'a pas pris le chemin du bonheur, tout simplement. Alors, je vais demander quelques messages des anges de l'amour. Alors, pour vous, on vous dire que ça vaut la peine d'attendre et que le timing divin est à l'œuvre. Donc, vraiment, ayez confiance, profitez de la vie et envoyez beaucoup d'amour à cette personne qui n'est pas dans votre vie, pas dans le but de qu'il ou elle revienne dans votre vie, pas dans votre intérêt personnel, juste en disant, bon ben voilà, comme un choix, vous voyez, un choix du cœur, simplement par rapport à ce que vous avez vécu ensemble, un petit peu comme on pourrait rendre hommage à quelqu'un, voilà. Dans vos pensées, dans votre cœur, souhaitez-lui le meilleur, sans attendre rien en retour, que de l'amour. Et ici, on vous dit que oui, évidemment, ça pourrait être votre âme sœur. Mais ça, vous le savez déjà, ça, vous le ressentez déjà. Donc, gardez la foi, gardez le cap, gardez votre cœur surtout très, très, très ouvert. Et puis, ayez confiance et surtout, restez dans l'amour, le premier amour, celui de vous-même, pour vous autoriser à vivre le meilleur. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura apporté. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos commentaires, vos partages. Merci d'être là avec moi tous les jours au quotidien. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez me joindre, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Et je vous le redis, lundi soir, donc de 19 à 20h, ce lundi, nous serons ensemble. Donc ce sera lundi 22 novembre, donc de 19h à 20h sur YouTube. Nous serons ensemble pour un live. Voilà, je répondrai à vos questions en direct. Cette fois, vous verrez mon visage, comme ça a déjà été le cas certaines fois. Et donc parlez-en autour de vous, venez nombreux ou pas nombreux, on s'en fiche, l'important c'est d'être ensemble de toute façon. Plein de bisous, profitez bien de votre week-end et puis je vous dis à demain, ciao ciao.